Salut tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo Feng Shui, puisque c'est quand même ma spécialité du départ et que voilà, beaucoup d'entre vous me suivent pour cette raison-là. Et vous avez bien raison d'ailleurs, parce que c'est vraiment un outil super. Donc là, vous allez avoir un petit plus dans cette vidéo de décodage concret, parce que je sais que bah, évidemment c'est toujours pareil, entre la théorie et la pratique, il y a un énorme fossé, n'est-ce pas? Et que c'est pas toujours évident pour beaucoup d'entre vous de s'y retrouver. Donc vous allez voir, voilà, ça c'est le petit plus de la vidéo. Alors, bon, c'est vrai qu'au départ, j'avais annoncé que je voulais faire un petit peu une par semaine, mais je vous avoue que je suis un petit peu beaucoup débordée entre un bouquin que je dois finir pour la fin du mois sur le feng shui, évidemment, mon huitième livre qui sortira au printemps. Et puis, bah, des vidéos de Be Love Be Happy que je continue de terminer. J'en ai encore une à monter. Enfin bref, voilà, toujours pas mal de travail. Et puis un autre nouveau projet qui est encore un peu secret pour le moment, un peu beaucoup, que vous découvrirez, j'espère, voilà, dès l'année 2020. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ne pas perdre trop de temps, en fait, donc depuis le début de cette série Feng Shui, j'ai mon idée, en fait, c'était un petit peu de traiter de beaucoup d'aspects du Feng Shui, sur une série d'au moins, bah, voilà 21 ou 22 vidéos, donc ça tombe bien, on est le 22. Vous savez bien, un chiffre que j'affectionne particulièrement puisque, je ne le redirai jamais assez, le 22 reste, la symbolique de la construction, reste la symbolique du chemin global, qu'on suit parfois, sans conscience, qu'on suit parfois avec un petit peu plus de conscience et puis qu'on suit parfois avec, de la conscience, mais on ne sait toujours pas où tout ça nous mène. C'est pour ça que je vous dis que pour le moment, il y a quelque chose de secret parce que là maintenant, j'ai envie de dire depuis déjà peut-être maintenant 2 ans et demi, je suis un petit peu un chemin où je n'avais pas encore trop compris, où tout ça allait me mener et puis, je l'ai compris récemment. Et donc là, bah, on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret qui est aussi mon domaine et je suis pas du tout hors sujet, vous allez voir, parce que finalement, on est quand même sur terre pour nous relier à la matière, hein. C'est pas du tout quelque chose qu'on doit mettre de côté, on doit transformer notre matière, on doit transformer la matière en y, insufflant, c'est vraiment le mot, et bien finalement une énergie, divine, une énergie, connectée, une énergie sacrée, voilà, qui fait que du coup, tout va prendre un sens puisqu'on va pouvoir, concrétiser dans la matière, l'inspiration, l'énergie et nous remettre en relation avec notre environnement, et tout ce qui nous entoure. Voilà, d'où le terme de sacré. Alors, j'avais commencé à parler beaucoup de géobiologie et de purification, parce que ce sont des aspects évidemment qu'on ne peut pas séparer du feng shui, qui malheureusement le sont, enfin, sont séparés trop souvent, j'en sais rien, soit par méconnaissance, soit par je ne sais quelle raison. Mais moi, je suis là pour rappeler que, voilà, encore une fois, faire du feng shui, si vous voulez, le problème, c'est l'appellation du feng shui et c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que souvent, dans le feng shui, on n'y voit que la solution. On n'y voit que, j'en sais rien, les lunettes des WC qu'il faut rabaisser, la tête au nord avec votre lit. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais je suis pas très très loin de la vérité. Voilà. Alors que, en fait, finalement, quand on fait du feng shui, eh bien, on fait aussi de la géobiologie, on fait aussi du nettoyage d'énergie, voilà, parce que tout ça est lié et que voilà, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, voilà. Donc, beh, finalement, je vous parle d'environnement et je voulais continuer à vous parler, d'environnement dans cette vidéo. À savoir qu'avant de rentrer chez quelqu'un, bon, je vais quand même, je vous dis, vous faire ce petit cadeau, de décodage d'un plan parce que celui-là c'est une expertise que j'ai faite, récemment et je trouve qu'il est très intéressant. Donc évidemment, enfin, ils sont toujours très intéressants, hein, mais là, peut-être que ça va éclairer votre lanterne sur un certain nombre de points. Donc qu'est-ce que je voulais continuer au niveau de l'environnement dans cette vidéo? Eh bien, je voulais vous parler des animaux feng shui
et des niveaux de maison. Voilà, donc sans aller non plus dans un détail délirant parce que d'abord on n'est pas dans le cadre d'une formation, mais pour autant, c'est vous savez, c'est beaucoup de partage de quand même d'informations essentielles que je vous livre, hein. J'espère que vous en avez conscience. Donc en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Ben, je voulais vous dire que avant de décoder finalement, l'énergie d'un lieu, qui restera, finalement, votre énergie avant tout, eh bien, il faut s'intéresser à l'environnement. Voilà, donc en dehors de l'aspect géobiologique, vous l'avez bien compris, qui traite aussi bien de l'extérieur, l'environnement, mais aussi à l'intérieur de chez vous, hein, puisque c'est tous les phénomènes finalement liés à l'énergie, tellurique, hein, à l'énergie de la Terre, mais finalement aussi à l'énergie cosmique. Donc, je vous avoue franchement, je vais être honnête, je ne sais plus si j'avais parlé de ça, mais si j'en ai déjà parlé, excusez-moi, et si j'en ai pas parlé, ben vous serez content d'en entendre parler. J'entends l'énergie cosmotellurique. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, voilà, ici, moi, là, à l'endroit où je me trouve, ici et maintenant, que je sois à l'extérieur, que je sois dans ma maison, n'importe quel finalement endroit dans le monde, hein, et sur cette planète, est bombardé en fait de vibrations, est bombardé de fréquences, est bombardé d'énergie. Donc aussi bien des énergies cosmiques qui viennent du ciel, qui viennent des étoiles, des planètes. Et c'est pour ça que l'astrologie a tout son sens et qu'il y a vraiment une interaction avec nous. Et puis, donc des interactions plus précises, vous avez bien compris, c'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des interactions universelles et puis il y a des interactions plus précises parce que, bah, évidemment, on est né, on est arrivé à tel moment, où il y avait une conjonction de telle et telle planète. Donc finalement, dans le cadre d'une énergie cosmique particulière qui va continuer finalement d'avoir un certain effet. C'est comme si c'était quelque chose qui nous marquait au niveau de notre, fréquence essentielle, hein, donc que ce soit, un prénom, hein, qu'on peut analyser, en termes, en numérologie, hein, puisque chaque lettre a une valeur numérique, avec, les planètes, qui concernent notre thème, de nativité, donc notre thème astral, bah, tout ça, ça va donner notre couleur, notre fréquence. Bon, mais aussi bien au niveau cosmique que aussi au niveau tellurique, c'est-à-dire que en permanence, nous sommes bombardés de ces énergies, voilà, et c'est tout le lien, en fait, qui doit se faire aussi entre cette énergie cosmique et tellurique à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos centres vitaux, qui se fait aussi sur la planète, que on va appeler effectivement énergie cosmotellurique, c'est-à-dire mélange des 2. Le le plus gros problème dans tout ça, c'est que très souvent, eh bien, nous ne sommes pas dans l'équilibre au niveau de cette énergie cosmique et tellurique, et donc c'est une énergie qu'on doit rééquilibrer en sachant qu'il faut toujours plus de cosmique par rapport au tellurique, puisque l'énergie de la Terre, elle est beaucoup plus lourde que l'énergie d'en haut. Donc souvent, on parle d'un ratio de 70-30. 70 pour le cosmique, 30 pour le tellurique. Donc on va travailler à la fois, on devrait travailler notre énergie et on devrait travailler, eh bien l'énergie donc de nos maisons qui sont nous, dans cet esprit d'équilibre cosmotellurique, c'est extrêmement important. Donc ça veut dire que, bah, tout ce qui va amener trop d'ancrage et qui va amener du coup trop de tellurisme, eh ben, il va falloir réduire et cetera. Et tout le principe d'une bonne expertise feng shui va être de travailler ça par rapport à l'environnement qu'on va trouver sur le lieu, par rapport à tout son aménagement intérieur, parce que finalement tout ça va nous apporter des informations sur qu'est-ce qui est plus cosmique, qu'est-ce qui est plus tellurique, etc. Donc évidemment, je ne, comment dire, vous comprenez bien que tout ça se voit, s'analyse, mais se ressent comme d'habitude. Donc c'est bien pour ça que quand on veut faire du feng shui ou quand on veut faire tout ça, eh bien la case je ressens, je me connecte, etc., elle est incontournable. Bon, ça c'est une première chose. Donc cette énergie cosmotellurique, elle va être importante à vérifier. Et puis les 2 autres énergies, les 2 autres choses qu'il va falloir voir, dans l'ensemble qui entoure votre habitation, c'est les fameux animaux, mais qu'on retrouve aussi à l'intérieur, et puis les niveaux. Alors je vais commencer par les niveaux, ça va aller plus vite. En fait, si vous voulez, un lieu, il se trouve, soit il se trouve, comme on dit, à un niveau terre, soit à un niveau humain, soit à un niveau ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Un niveau ciel, c'est le niveau cosmique. Donc ça veut dire qu'on va être plutôt en hauteur, on va avoir des grandes perspectives d'avenir et donc vous allez voir, ça va rejoindre avec un des animaux feng shui qui s'appelle le phénix.
Quand on est relié à la terre, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir une maison qui va être plus proche de la terre, plus lourde, mais ça veut dire la plupart du temps que c'est une maison où on descend. Donc du coup, il va y avoir beaucoup plus d'énergie, mais a priori un ancrage trop important. Bon, et vous avez compris avec l'énergie cosmotellurique, on doit trouver le juste équilibre pour créer, on va dire dans une grande fluidité, parce que si on a trop de terre, eh bien, on va être bloqué, et si on a trop de cosmique, eh ben, on va pas avoir assez d'énergie, en fait, pour ancrer dans la matière. On va pas y être, quoi, tout simplement. Donc, déjà, voilà, ça peut peut-être vous donner des informations si vous avez du mal à concrétiser des choses, ou vous êtes un peu dans la lune, et cetera. Tout ça peut se retrouver dans le cadre de cette énergie, enfin de cet équilibre. Donc les niveaux, c'est la terre, le ciel. Donc la terre, c'est souvent quand on descend des maisons karmiques, parce qu'effectivement, il y a une énergie qui, bah, voilà, qui est trop dans la terre, donc trop dans l'histoire, le karmique, hein, inévitablement. Et puis sinon, ben, voilà, j'ai envie de dire trop cosmique, c'est pas négatif, mais c'est toujours pareil, il va falloir voir, bah, évidemment le reste des éléments. Mais c'est toujours mieux d'être en hauteur, parce que du coup, vous ne recevez que l'énergie cosmique, alors que imaginons vous êtes en dessous d'une autre maison, eh bien, vous recevez toute l'énergie des maisons qui sont au-dessus de vous. Donc bon, c'est jamais trop bon, mais voilà, il faut regarder l'ensemble. Et puis il y a le niveau humain qui est, souvent dans les villes, le niveau auquel on se trouve, puisque en fait, tout le monde est à peu près au même niveau, voilà. Donc là, ça demande en fait, le karmique demande de nettoyer au niveau karmique de manière importante. Le niveau cosmique demande plus d'ancrage, donc on va le travailler au niveau, si on construit, au niveau de la conception de la maison, et au niveau de tout ce qui peut amener de l'ancrage, mais toujours dans un rapport de 30-70, hein. Et puis, au niveau humain, eh bien, on va devoir beaucoup plus se protéger, parce que il va peut-être y avoir moins de niveaux, vous voyez, qui fait que, ben, il y a une forme de protection de notre énergie. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, le niveau humain, c'est bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et puis, les 5 animaux dont vous avez entendu parler, ce que je voudrais préciser avant d'aborder le cas concret, c'est que les animaux, en fait, c'est comme les éléments, vous voyez? C'est des choses qu'on a en nous. C'est des choses qui sont à l'extérieur, mais qui sont à l'intérieur de nous. C'est toujours la même chose. Vous savez, c'est le plus important, c'est vraiment se remettre en route dans cette reliance des énergies, du féminin, du masculin, du feu, de l'eau, de l'air, et cetera, et cetera. Et les animaux, c'est la même chose. C'est-à-dire que virtuellement, ces animaux, dans l'énergie, existent. On peut les appeler. Donc on a, le serpent ou le dragon qui est en dessous de la maison, qui correspond à notre ancrage. Vous avez, souvent d'ailleurs, la kundalini est bloquée pour les gens en bas de leur colonne vertébrale, parce que finalement, c'est le lien avec le chakra racine, et donc il y a un problème de reliance avec la terre. S'il y a un problème de reliance avec la terre, il y a un problème d'ancrage. Donc c'est le fameux serpent, la kundalini. Je ne sais pas si vous comprenez le lien, mais vous savez, tout veut dire toujours la même chose. Moi, je suis affolée en ce moment, encore une fois, par tous les noms qu'on essaye qu'on trouve, qu'on essaye de créer, comme si on avait créé quelque chose, comme maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, si on embrasse les arbres, etc. Enfin, tout ça sont des choses qui ont toujours existé, donc c'est juste, n'importe quoi, voilà, enfin bon, moi je suis beaucoup dans le sacré aujourd'hui, et dans la géométrie sacrée, enfin bon, bref, dans toutes ces choses-là. Je suis en train vraiment de réactiver tout ça, bon, c'est des choses que je connais depuis longtemps, mais là je suis vraiment en train de les réactiver pour vraiment les intégrer, et pour les pratiquer, pour créer des choses par rapport à ça. Et vous voyez, moins d'intervenir dans, oui, OK, il y a l'analyse, et puis il y a au-delà de l'analyse, là, quand on a dépassé tout ça, bah, on est au moment où on crée du sacré. Voilà, et là, aujourd'hui, j'en suis là, et c'est ce qui m'intéresse. Je pense que je suis dans une, voilà, donc dans cette phase de transition, en tout cas dans mon propre parcours et mon cheminement. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que, oui, voilà, on crée des tas de noms pour des choses qui existaient depuis toujours, enfin, juste pour quelque part se donner une valeur, une existence, voilà. Enfin, c'est un peu affolant quand on s'en rend compte. Bon, enfin, bon, bref, ça c'était une petite parenthèse qui n'a pas grand intérêt. Donc en dehors du serpent, donc qui manifeste l'ancrage, donc vous voyez, en fonction de l'ancrage de votre maison, bah, quelque part, on va avoir une idée de l'ancrage, de votre propre ancrage. Tout à l'heure, je disais, oui,
l'ouverture, la vue quand on est en hauteur, beh, c'est le phénix, c'est les perspectives d'avenir. Donc le phénix, c'est là où vous avez les plus grandes ouvertures. C'est pas, l'autre côté de l'entrée de votre maison ou de votre appartement, c'est là où vous avez les plus grandes ouvertures et soit, bah, aux grandes ouvertures, vous n'avez, aucune vue, soit vous avez une super vue. Donc c'est très important. Mais n'oubliez pas, vous savez, après il faut croiser avec plein d'autres paramètres. Mais déjà, ça vous donne une idée. Et puis, donc ce fameux phénix, ben voilà, le phénix qui renaît de ses cendres, vous savez, et qui vole de ses propres ailes, beh, quelque part, c'est un peu nous. Quand tout est ouvert, c'est toutes les possibilités sont là et il y a plus qu'à y aller. Et puis quand on est dans cette maison, et qu'on a placé ce fameux phénix, on va pouvoir placer de l'autre côté la fameuse tortue, qui est la carapace qui nous protège. Donc la carapace, la tortue n'est pas du tout obligatoirement à l'entrée de votre maison, elle est à l'inverse du phénix. Attention parce que là, il y a beaucoup de confusion, et donc cette énergie, encore une fois, c'est cette énergie de protection. Donc c'est ce que j'étais en train de dire, dans le niveau humain où on est un peu tous au même niveau, souvent c'est quand même un niveau qui demande beaucoup plus de protection que les autres. Et puis quand on est dans sa maison ou son appartement, en fait, et qu'on a justement cette fameuse tortue, ce phénix en face, eh bien on va regarder à gauche notre dragon, à droite notre tigre. Je dis bien notre dragon et notre tigre parce que c'est vraiment notre énergie féminine et notre énergie masculine. C'est-à-dire que si on est dans on est dans ce lieu-là, encore une fois, aucun hasard, et bien quelque part c'est l'expression de comment nous activons aujourd'hui notre partie féminine et puis notre partie masculine. Et le plus souvent, ce qu'on dit évidemment, c'est que cette partie féminine, donc ce dragon, doit être plus haut que ce tigre. Donc ça peut être un immeuble, ça peut être, je veux dire, si vous êtes une maison, ça peut être ce qu'il y a en extérieur. C'est extrêmement important parce que sinon le masculin va prendre le pas sur le féminin et donc, eh bien, vous aurez une énergie qui sera beaucoup trop forte. C'est exactement comme l'ancrage et le cosmique. C'est-à-dire que, on a besoin de beaucoup de cosmique et d'un peu d'ancrage pour juste, bah, j'ai envie de dire emballer le paquet cadeau et faire qu'il existe. Et puis voilà, et puis, le féminin et le masculin, c'est pareil. C'est-à-dire que le féminin, c'est notre intuition, c'est notre créativité, c'est notre feu sacré et donc c'est le dragon et donc bah, si on a trop de masculin, par rapport à ça et bien, on va vouloir, créer, on va vouloir faire, on va vouloir agir, beaucoup trop dans le forcing et pas, j'ai envie de dire, juste dans la fluidité, dans la continuité de juste: je mets en action ce que je suis, je mets en action mon inspiration, je mets en action ma juste, voilà, ma juste énergie, voilà. Donc ça, c'est important. Donc je voulais vous parler de tout ça au niveau du feng shui, vous voyez? Parce que ça, c'est, bah, c'est des données, bah, qu'il faut analyser absolument avant de rentrer dans la maison. Et puis j'avais envie de vous parler de ce plan. Donc évidemment, sans citer personne, donc bah, la personne, que ça concerne, de toute façon, on ne sait pas qui c'est, hein, et voilà. Je vais vous mettre l'image à chaque fois, je vais dérouler, sur la vidéo, pour que vous puissiez bien suivre ce que je suis en train de vous raconter. En fait, qu'est-ce que je voulais vous dire dans ce plan? Alors, bon, je vais rappeler, vous savez bien qu'on divise le plan en 9 zones. Voilà, donc là, vous voyez, on se rend compte qu'on a une extension, ici, une extension là. Vous voyez, une extension donc en amour de soi, rappelez-vous le bagua, hein, amour de soi, connaissance, qui est relié à l'amour tout court, axe de connexion, abondance avec l'aide extérieure, axe de l'être avec la carrière et la réputation, et puis enfin axe du temps entre le passé, la famille, la vitalité et les projets. Alors déjà, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit de plein de choses dans cet appartement qui est malheureusement assez problématique. On s'aperçoit qu'il donne à l'ouest. Voilà. Donc l'ouest, si vous avez suivi quand même un peu toutes mes vidéos, ça veut dire que, eh bien, c'est les problématiques les plus importantes. L'ouest nous permet d'ouvrir la porte sur nos plus grosses ondes. Donc c'est une bénédiction. Rappelez-vous bien que c'est une bénédiction. Mais là, en l'occurrence, il y a l'ouest en réputation et en plus, il y a un manque, vous voyez, en réputation. Donc ça veut dire que il y a une problématique à se mettre en lumière. En face, de l'autre côté, on a aussi un manque en carrière. Donc évidemment, on voit bien qu'il y a une problématique au niveau de l'axe de l'être. On a une extension, en aide extérieure avec la cuisine, mais la cuisine restant une problématique,
pas une problématique, mais restant une symbolique de famille. Bon, la cuisine en plus ici était une cuisine, j'ai envie de dire, où la personne fuit sa cuisine, où il y avait une cheminée cosmotellurique, vous voyez? Ça, j'en parlais en géobiologie, qui était au niveau de la cuisine. Enfin, il y avait un certain nombre de choses qui faisaient que cet endroit était plutôt bloqué qu'ouvert. Bloqué évidemment par des mémoires familiales, inévitablement. Ces mémoires familiales, et bien donc, l'aide extérieure, c'est aussi un endroit par lequel, en dehors de l'entrée de la maison, c'est par là que rentrent les énergies. Donc ça veut dire que si elles rentrent par là, vous comprenez bien que, et ben, il va pas y avoir d'abondance, il va y avoir moins d'abondance puisque ça a du mal à rentrer. Donc voyez, l'axe, de la connexion est en problème, l'axe de l'être est en problème, le cœur au centre par lequel tous ces axes circulent, bah, est finalement un peu au milieu entre une salle de bain, voyez, c'est pas très, très clair, donc ça veut dire encore des émotions qu'on doit nettoyer au niveau du cœur, hein, pour pouvoir ouvrir. On voit bien que tout est un peu séparé, il y a un espèce de couloir. Bon, vous allez me dire, il y a toujours des couloirs, mais bon, il y a vraiment à ressentir l'information. Voyez, la cuisine, par exemple, touche la salle de bain, donc on voit bien que ces émotions, il y a un problème. Et alors, l'autre chose dont je voulais vous parler sur ce plan qui est vraiment très, très intéressante, c'est qu'en fait, dans l'entrée, il y a une extension amour de soi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'extension amour de soi? C'est comme la cuisine. Quand je vous dis qu'il y a une extension, dans le principe, une extension, c'est positif. Mais si dans l'extension, c'est quelque chose entre guillemets de négatif, eh bien, ça va doubler l'effet négatif puisque c'est une extension. Donc là, au niveau, par exemple, de l'amour de soi, vous avez un placard en biais. Donc, un placard en biais, ça veut dire que c'est pas droit, ça veut dire que c'est pas aligné. Quand je parlais d'énergie cosmotellurique, je parlais d'alignement. C'est ça aussi qui nous permet de recevoir en bas, en haut et d'être aligné dans un profond équilibre. Et que des fois, bah, on n'est pas aligné parce qu'il y a des tas de choses qui nous désalignent. Donc, encore une fois, des croyances, des blessures, enfin tout le bordel, vous savez, inconscient collectif, mémoire familiale et compagnie, je ne vais pas y revenir. Tout ça, vous savez ça par cœur. Je veux dire, c'est la même chose pour tout dans tous les domaines, c'est toujours la même chose. Bon, mais ce biais, il touche, alors non seulement il est dans l'amour de soi, mais en plus il touche l'entrée. L'entrée, c'est une symbolique de réputation. Vous avez vu, encore une fois, en deux coups les gros, qu'est-ce que je suis en train de vous démontrer? Ben, je vous démontre qu'avec juste le bagoit, voyez, ben, je suis en train de vous dire que cette personne, on voit bien qu'il y a un problème de réputation, mais on voit bien qu'il y a un biais qui est au niveau de l'amour de soi, qui fait que on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à prendre sa place, on n'arrive pas à s'élever, à se mettre en lumière. Surtout que là, bah, c'est un placard, donc ça veut dire qu'il y a une grosse zone d'ombre au niveau de l'amour de soi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé probablement au niveau familial, si on met en lien avec la cuisine, qui fait que, je sais pas moi, on s'aime pas, il y a quelque chose qu'on a vécu qui fait qu'on a presque enfin voilà, on n'est pas OK avec soi. Et donc du coup, comment voulez-vous, si on s'aime pas, si on n'est pas OK, si on n'est pas, voilà, prendre sa place et se mettre en lumière? Bah, c'est totalement impossible, hein, et Bouddha au-dessus, il m'acquiesce. Bouddha de la compassion. Donc, voyez, il faut vraiment mettre tout en lien. Et puis effectivement, bah, ce qui est génial, c'est que, bah, oui, cette personne se pose aussi la question: «Bah, oui, je suis toute seule, je suis toute seule, je suis toute seule», mais l'amour de soi est en lien avec l'amour. Donc de toute façon, si dans l'amour de soi, il y a un biais, il y a de l'ombre et que voilà, comment voulez-vous avec ça pouvoir construire une relation quelle qu'elle soit, d'amour tout court ou d'amour inconditionnel avec qui que ce soit? C'est juste impossible. Donc vous voyez, alors après je vous passe les détails évidemment parce que vous pensez bien qu'à l'intérieur de la maison, eh ben, il y avait tout un tas de choses qui, bah, ne faisaient qu'aller que dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Voilà, hein, le cœur, gros, gros problème, et donc bah, il y a un vrai, vrai nettoyage. Et alors je redis que la place de l'Ouest comme ça, avec juste une petite fenêtre de rien du tout du côté est, qui tombe en plus dans une cour, et ben, je peux vous garantir que la personne, elle a pas le choix. Ça veut dire que son destin aujourd'hui, c'est: «Ah bah, tu veux avancer?» Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'Ouest, en réputation, il y a une vue.
OK? Donc on lui dit: «Tu veux avancer? Tout est possible, mais pour ça, il va falloir ouvrir les zones d'ombre, il va falloir éclairer, il va falloir nettoyer, il va falloir y aller tout simplement et travailler les énergies en toi». Voilà. Donc vous voyez, c'est encore un exemple absolument génial. Je vous dis, c'est pour ça que je ne me lasserai jamais du feng shui parce que c'est 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 top, vous voyez? Avec juste le bagua et tout ça, mais c'est à mettre en relation, vous voyez? C'est toujours, tout est à mettre en relation. Donc, par exemple, ce dont je vous ai parlé avant d'énergie cosmotellurique, eh bien, notamment dans cet appartement, moi, j'ai tout à fait senti un manque d'ancrage. Bah, pourquoi il y a un manque d'ancrage? Parce que, bah, il y a un problème d'acceptation par rapport à ce qu'on a vécu, qui fait qu'il y a tout ce bazar et donc du coup, eh bien, on n'est pas, voilà, on n'est pas OK avec notre corps, avec ce qui s'est passé avec notre corps, avec ce qu'on vit avec notre corps sur la terre, ici et maintenant, est-ce qu'on a vécu? C'est ça le vrai ancrage, vous savez bien. Voilà. Donc, c'est dingue, quoi. J'ai l'impression d'avoir rien dit. Ça fait déjà 24 minutes. Alors, la suite au prochain épisode. En attendant, je voudrais quand même vous donner juste ces petites informations parce que là, aujourd'hui, on est le 22, c'était ça que je voulais dire aussi, on est le 22 novembre. Alléluia. Dans quelques jours, le 26, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, n'oubliez pas qu'en nouvelle lune, vous mettez l'énergie pour un mois et que là, en bonne Sagittaire, vous le savez bien, c'est génial, c'est un super mois, en tout cas pour les Sagittaires et les signes de feu, ça c'est sûr et c'est certain, pour activer des nouvelles, des nouveaux projets. Donc moi, ça tombe très bien, je suis en plein dedans, c'est sur vraiment un gros, gros, gros projet qui va prendre quelques mois, mais c'est pour ça que vous ne saurez rien, je suis désolée, vous verrez bien si on y arrive, mais croyez-moi, je pense qu'on va y arriver, c'est le destin. Quand le destin s'en mêle, quoi qu'il arrive, les choses se font et je suis bien déterminée à aller au bout. Donc on est à l'aube de cette nouvelle lune. Donc je vous rappelle pour les Belges qui regardaient cette vidéo, je suis la semaine prochaine quelques jours à Bruxelles. Si vous avez, envie de me rencontrer, faire du il me reste vraiment quelques petits créneaux. Si vous avez envie que je vienne chez vous pour le feng shui, parce que vous savez bien que je travaille à distance et qu'à distance, je travaille, comme si j'y étais. Donc, si vous avez envie de faire une expertise à distance, c'est quand vous voulez. Mais si vous êtes de Belgique, sachez donc c'est la semaine prochaine, semaine du 25. Pour du feng shui, pour des soins de réalignement atlas, de reconnexion, de reprogrammation ADN, d'access, c'est les 4 soins principaux que je fais. N'hésitez pas à me contacter vraiment maintenant le plus rapidement possible. Là, je suis à Paris et après je reviendrai à partir du 18 décembre, donc j'y serai quand même une bonne dizaine de jours. Et je vais essayer, dans la continuité de mon projet, de revenir sur Paris au moins une petite semaine chaque mois. L'autre message que je voudrais vous faire passer, si tout le côté bioénergie, géobiologie, feng shui, mais dans une dimension plus sacrée vous intéresse, sachez que qu'il y a déjà des dates de mise, on est déjà 4, donc il n'y a pas tant de place que ça parce que je veux pas qu'on dépasse, enfin je veux pas qu'on je veux vraiment qu'on reste un petit nombre. Fin janvier, pour, fêter la nouvelle lune, nous allons nous retrouver à Reims pour 3 nuits, pour 2 jours et demi, où nous ferons à la fois un parcours initiatique, où je vous expliquerai plein de choses au niveau de la cathédrale de Reims. Ça va être passionnant et en même temps, en parallèle, dans l'endroit où on va loger, on fera des méditations. Donc ça va être un super week-end. Si vraiment tout ça vous parle et que vous vous sentez prêt à aller dans cette dimension sacrée, n'hésitez pas à me contacter. Il reste quelques places. Et il y a une personne qui vient de Belgique qui a au moins 3 ou 4 places dans sa voiture. Donc c'est le moment ou jamais aussi pour vous manifester. Le prix du week-end, de 2 jours et demi, c'est 333 €. Ça comprend mon enseignement et ça comprend le logement, mais ça ne comprend pas la nourriture. On fera un mix où on pourra se faire à manger dans le logement et puis des petits restos et donc évidemment le covoiturage que vous pouvez faire avec d'autres. Donc avec grand plaisir pour vous accueillir pour ce chouette week-end. Ça va être vraiment la première fois que j'ai fait Chartres et cetera, mais là je vais le faire vraiment dans une dimension, tout autre. Voilà, donc pour ceux qui connaissent déjà un peu le feng shui et cetera, ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas. Voilà, allez, je vous fais des bises. Je vous souhaite, parce qu'elle arrive, à grands pas, une magnifique nouvelle lune et travaillez votre énergie cosmique, tellurique, ici. C'est ici que ça se passe. Ressentez.
connecter, voilà, et les choses vont s'ouvrir et il va se passer plein de trucs et voilà et voilà et voilà. Allez, à bientôt!